Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ce bulletin d'information culturelle sur Artistic Africa, largement consacré à la 4e édition du festival Teniteji, les 112 heures de la marionnette au Bénin. L'ouverture de la 4e édition des 112 heures de la marionnette au Bénin, Teniteji, s'est déroulée le 17 avril dernier dans la ville de Porto-Novo devant un parterre de personnalités et un public enthousiaste. Compte rendu. Cette pièce, dans une rue de Porto-Novo, capitale politique du Bénin, annonce les couleurs d'une messe artistique. Le Festival international des arts de la marionnette au Bénin, dénommé Teniteji, les 112 heures de la marionnette au Bénin. C'est le carnaval qui démarre la cérémonie officielle de lancement de cet événement culturel qui est à sa 4e édition. Organisé par l'association Takamu Culture Art, Teniteji a pour but de permettre aux différents publics de découvrir et d'apprécier les arts de la marionnette sous toutes ses formes. En effet, je peux me permettre de vous le dire, ce n'était pas gagné d'avance. Entre les réponses tardives des potentiels partenaires et les caprices de certaines compagnies, entre les incertitudes de l'arrivée de tel ou de tel spectacle, les imprévus de dernière minute, il fallait avancer. Et nous sommes là. Aujourd'hui, oui, nous sommes là. C'est pourquoi je me permettrai, au début de cette allocution, de remercier mes collaborateurs pour leur patience et les différents festivaliers, car ils ont honoré le rendez-vous de la célébration de l'art de la marionnette. Ainsi lancé devant la population, des acteurs et autorités béninoises de la culture, ce festival a lieu du 17 au 21 avril 2013 à travers plusieurs villes du Bénin. Le Centre culturel Artistic Africa, partenaire de cette édition du festival Teniteji, a accueilli 2 spectacles le 20 avril. Le premier, donné par la compagnie Roman O de la Belgique, est intitulé « Il y a comme un pépin ». Rire, son prise de conscience vis-à-vis de l'environnement était à ce rendez-vous enfantin et gai. Il y a comme un pépin. C'est le nom de ce spectacle qui bénéficie particulièrement de l'intérêt des enfants. Du cirque et de la marionnette, joué au Centre culturel artistique Africa par la compagnie Roman O de la Belgique, dans le cadre de Teniteji, les 112 heures de la marionnette au Bénin. Attention et émotion au cours de ce spectacle qui, au-delà de la représentation, porte un objectif. Ce spectacle, en fait, c'est une sensibilisation à l'environnement, au tri des déchets, au recyclage, mais aussi à l'importance des arbres dans nos vies. J'essaye aussi d'apprendre aux enfants à fabriquer des jouets. En tout cas, je pense que ça, ils savent le faire, mais peut-être qu'ils ne le font plus assez. Et donc voilà, d'utiliser aussi les objets qui les entourent pour fabriquer les jouets. Pas seulement du papier, pas seulement du carton, mais tout ce qu'ils trouvent. Et d'ailleurs, ici, nous faisons des formations, des ateliers avec les enfants, de fabrication et de manipulation de marionnettes. Environ 1 heure de spectacle et de plaisir. Continuons avec Teniteji pour suivre à présent le 2e spectacle offert au Centre culturel Artistic Africa. L'intitulé du spectacle, Ahmad, du nom de l'artiste marionnettiste. Venu du Burkina Faso, Ahmad s'est illustré dans le quartier Agla où nous sommes installés pour un spectacle déambulatoire qui a échoué dans les locaux du centre par de concours de danse entre enfants, marionnettes et spectateurs. Compte rendu. Ahmad fait du Ahmad à Agla, d'abord sur sa place publique, devant un public majoritairement jeune et ensuite au Centre culturel Artistic Africa. C'est la 4e édition de Teniteji et le marionnettiste burkinabé ne s'est pas fait prier pour mettre tout le monde d'accord.
Même les enfants se sont essayés à faire danser les marionnettes sous l'enchantement de leurs aînés et parents qui ne peuvent que se confondre en applaudissements. Les spectacles, c'est amener les enfants qui sont timides à se sentir dans leur peau. Il y a des milieux, quand on rentre, on sent des enfants qui sont timides, qui ne participent pas, qui ne se donnent pas aux activités en classe, à la maison. Mais avec la marionnette, la création de la marionnette, et ça amène l'individu à adopter un système convenable à lui-même. Donc ma présence avec les marionnettes là, vraiment c'est montrer aux personnes qui ne croient pas l'existence de leur savoir qu'ils peuvent en eux un jour créer une création pas possible qui peut sensibiliser un monde. Tout le temps qu'a duré ce spectacle, enfants comme adultes étaient tous émerveillés. Conçu donc pour égayer le cœur des enfants à travers la manipulation des marionnettes, l'artiste semble ainsi avoir atteint ses objectifs. Revenons sur nos dossiers consacrés à l'art dans la rue dans la ville de Cotonou. C'est sur l'avenue du CNSAD que nos reporters nous emmènent cette fois. Reportage. Difficile d'emprunter l'avenue CNSAD sans voir son attention captivée par ses objets d'art. Toiles, sculptures et artisanat sourient à tout passant de cette rue du quartier Est-Vive à Cotonou. L'art s'invite dans la rue pour s'attirer plus d'intérêt au plaisir de la population et au bonheur des artistes. Conçues parfois sur place ou confiées, ces œuvres reçoivent la visite de certains curieux et acheteurs. Les clients profitent de cette proximité des artistes pour faire des commandes propres à leur goût. Ils viennent acheter. Ou soit, quand ils demandent le prix, ils débattent en même temps et ils prennent la chose. Peut-être ils commandent. S'ils cherchent quelque chose, on ne trouve pas ici, ils commandent. Un kiosque de vente d'objets d'art qui fait penser à une galerie en plein air. Au Bénin, l'exposition de l'artiste plasticien Ernest Humbo est en cours au Centre culturel artistique Africa et se poursuivra jusqu'au 16 juillet 2013. Les œuvres de l'artiste sont visibles dans la galerie Ludovic Fadaero et restent accessibles du lundi au samedi de 10h à 18h. Prenez donc le rendez-vous. Au Bénin toujours, le magazine numéro 18 de la revue artistique Africa vient de paraître. Ce magazine dédié exclusivement aux arts et à la culture est désormais en format numérique téléchargeable sur le site www.artistiqueafricarevue.com. Faites-y un tour. Au Sénégal, précisément à Dakar, il y aura aussi des rencontres le 30 avril prochain. Au menu, des projections de courts-métrages et plus. Ce sera avec deux jeunes réalisateurs, Djibril Saliou Ndiaye et Mam Mouri, tous connus pour leur expertise dans le monde cinématographique. Le 3 mai 2013, le CNA Cinéma Numérique Ambulant du Burkina Faso organise avec le village Opéra une projection en plein air du long-métrage Pleine Lune des Aventuriers issu du patrimoine africain. Pleine Lune des Aventuriers est un documentaire du cinéaste Pierre Doumont réalisé au village Opéra de Laongo. Le rendez-vous est donc pris pour découvrir une œuvre cinématographique dans un cadre original. La tournée africaine de la 16e création de la pièce de théâtre « Quand j'étais petit, j'étais soldat » se poursuit jusqu'au 26 mai 2013. Créée au Burkina Faso, cette représentation des marionnettes va se dérouler dans 13 pays d'Afrique, dont le Kenya, la Mozambique, le Congo, la Centrafrique, pour ne citer que cela.
En France, le festival Tamaga 2013 est prévu pour se dérouler à partir du 30 avril. Ce festival, qui est une initiative de l'association Sud Culture, offre pour sa 8e édition plusieurs concerts dédiés au patrimoine musical d'Afrique du Nord. Hâtez-vous donc. La 23e édition du Festival du cinéma africain d'Asie et d'Amérique latine, FCAL, aura lieu à Milan, en Italie, du 4 au 10 mai prochain. Plusieurs films africains, dont les longs-métrages, les courts-métrages et documentaires, sont en compétition. La péniche La Dame Blanche de Rennes organise le 6 mai 2013 une conférence autour du thème l'art africain contemporain. Au cours de cette conférence, qui sera animée par Céline Demelier, conférencière en histoire de l'art, l'opportunité sera donnée au public d'appréhender l'art africain contemporain, peu reconnu aujourd'hui dans le monde. Le 30 avril 2013, l'artiste Femi Kuti sera en concert à Brest, plus précisément à la Carène, dans la salle de musiques actuelle de Brest. Au cours de ce concert, le prince de l'Afrobeat offrira son nouvel album intitulé No Place for My Dream, dans lequel rythme traditionnel africain, funk et jazz accompagnent ses textes militants aux influences métissées. À présent, nous vous invitons à suivre un extrait du concert donné par l'international malien Habib Koité à Cotonou. C'était le samedi 20 avril. Savourez-en l'extrait. C'est ici que se referme ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une bonne semaine de travail. N'oubliez pas, soyez des hommes libres et gardez la foi.